Bonsoir à tous, bonsoir et merci. Bienvenue et merci surtout de nous suivre depuis hier soir sur Canal Trans-Martinique, 2e édition pour la 5e édition de la Trans-Martinique. Que d'émotions, que de sport et de souffrance également, Ludovic Collet. Bonsoir. Ouais, encore une édition incroyable avec des rebondissements. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure sur le plateau. On a des invités, merci à eux en tout cas d'être là. Mais on a vécu avec Christophe une journée incroyable. Pas à pas. On a passé une belle journée avec plein de choses à voir, des petits rebondissements comme tu l'as dit, des défaillances et puis un vainqueur qui arrive sur la ligne d'arrivée à Sainte-Anne dans quelques minutes. Et vraiment c'était chouette. Ouais. Alors c'est vrai que moi je vous ai suivi un peu à travers les écrans et puis j'ai eu des petits coups de cœur, notamment pour Éric Lavry. On reviendra évidemment sur ses mésaventures du jour tout à l'heure. Mais on a des invités en plateau. Bonsoir messieurs. Stéphane Brognard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. L'homme à la couette, j'adore ton look. J'adore le tien aussi si ça te fait plaisir. Ah bah voilà, comme ça on part sur de bonnes bases. On a également Nicolas Gardon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Et Christophe Delay. Bonsoir Christophe. Bonsoir. On va commencer si tu le veux bien Ludovic, directement avec Stéphane. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tu te souviens que hier soir, je l'avais mis favori. Oh oui. Pour moi, il avait été exceptionnel du côté de l'UTMB, du côté du Mont Blanc, avec une belle 10e place où il était arrivé l'un des plus frais. Et on l'avait suivi. Il est venu pour se former ici. Il fait plus de 3 semaines de se préparer. Et pour moi, c'était vraiment celui qui devait, avec Christophe Lavry, faire des misères à Antoine Guyon. Ça ne s'est passé autrement. Eh oui, la vieille carcasse d'Antoine nous fait un numéro exceptionnel quand même. Bien sûr. Et oui, ça fait 3 semaines que j'étais là dans le cadre d'une formation. Donc là, je finissais la 4e semaine avec la Trans-Martinique. Effectivement, c'était une course en plus. C'était un objectif sans en être un, mais c'en est vite devenu un parce que le challenge était assez joli quand même. Et puis, j'ai suffisamment bien joué mon coup en début de course. Je suis parti assez prudemment. J'étais assez propre à Saint-Joseph. Et puis voilà, la fameuse bananeraie. Je pense qu'il y a une paire de coureurs sur la ligne d'arrivée aujourd'hui qui pourront dire la fameuse bananeraie. Tu vois pourquoi elle mûrisse vite. Eh oui, elle mûrisse vite, voilà. J'ai pris un vrai coup de chaud. J'arrivais pas vraiment à faire descendre la température. Et il arrivait un moment, ce qui devait vraiment arriver, tout a un peu serré. On s'alimente moins, on s'alimente plus. On a du mal à courir. Et il y a tout qui visse jusqu'à un moment où, sagement, on prend la décision de s'arrêter parce qu'on veut pas se mettre en péril et que la saison prochaine va vite reprendre. Absolument. Et on a d'ailleurs quelques images, Stéphane, que tu pourras commenter d'ailleurs avec nous. J'arrive pas à faire redescendre la température. C'est des moments difficiles ça, dans une carrière, même dans une saison, même si ça fait partie du jeu, 10 ultra trail en deux saisons. Et voilà, ça fait partie aussi des impératifs. L'ultra trail, c'est pas une valeur sûre. L'être humain, c'est pas une valeur sûre. Exactement. Et on n'est pas des surhommes, on n'est que des êtres humains et ça fait partie de l'impermanence des choses. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça peut ressembler quand ça se passe pas exactement comme c'est prévu. C'est bien aussi avec les cheveux détachés, non ? Ouais, mais alors, écoute, on verra ça plus tard, après le plateau, si tu veux bien. Voilà, les images sont assez parlantes. Ouais, là, il y a besoin de ce qu'a vécu Stéphane, on l'a vu aussi à différents degrés. Certains ont arrêté, d'autres pas, mais on l'a vu avec Renaud Rouanet, on l'a vu avec Éric Lavry, on l'a vu avec plein de coureurs. Avec Alexandre Ayetine, à un moment. Alexandre Ayetine aussi, qui était dans le dur. Il y a eu, effectivement, comme tu le dis, Stéphane, le passage de la bananeraie, là, ça a été quelque chose d'incroyable. Alors il fait chaud, bien sûr, il fait chaud en Martinique, il fait chaud, sauf que là la concordance des éléments faisait qu'en plus de faire chaud, il y avait comme une fournaise à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pris le chaud et puis j'arrivais pas vraiment à faire redescendre, à stabiliser. Et écoute, c'est pas grave. Merci Stéphane, on a des images, on va retrouver aussi nos acteurs sur le terrain avec Andy. Oui, toujours ici au Vauclin, je suis avec Sébastien. Sébastien qui vient d'arriver, tu me disais que les... On a quelques petits soucis techniques évidemment, ce sont les aléas du direct. on l'a dit de concert. Stéphane, on voyait tes images, tu me permets de te tutoyer, je sais pas pourquoi, j'ai un super feeling avec toi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit tu d'emblée. On voyait tes images tout à l'heure. Bon, écoute, il me semble qu'on a de nouveau Andy, on va direct rejoindre Andy. Andy,
On va le refaire, excusez-nous. Oui, toujours ici au Vauclin. Sébastien qui vient d'arriver, qui me disait il s'est désaltéré. Les premiers 40 km étaient difficiles, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Très difficile avec les racines, la boue, etc. C'était vraiment délicat, technique et difficile de courir. Et donc obligé de marcher sur une bonne portion du parcours. Et avant d'arriver ici au Vauclin également, une grosse montée qui laisse des marques. Oui. Obligé de céder des cordes qui étaient sur le parcours pour grimper, quoi. Donc, oui. Alors, j'ai pas envie de te décourager, mais il reste 42 km, c'est à peu près la distance d'un marathon. Tu penses arriver avant minuit? C'est l'objectif, d'arriver avant minuit. On verra si l'objectif sera atteint. Mais... Dans quel état d'esprit tu es pour aborder ces derniers kilomètres? L'objectif c'est de terminer, après les grosses difficultés sont déjà passées, le plus simple par rapport au dénivelé à venir, par contre ça sera dur avec les cuisses. Allez, on est avec toi en tout cas, on te souhaite bon courage, bon marathon. Voilà ce qu'on peut dire ici au Vauclin, il reste 42 km avant l'arrivée. Merci Andy, on retrouvera Andy évidemment tout au long de cette édition du côté du Vauclin. Comment tu te sens là maintenant là? Écoute, pourtant on est en Martinique, il fait assez chaud, mais j'ai toujours un peu frais, j'ai froid, mais bon voilà, ça va passer, hein. J'ai préféré rester sage. Dans les jours qui vont suivre, on va se remettre en forme. Et on va déjà en faire une bonne coupure. Enfin, une bonne coupure pour moi, c'est que quelques jours, une semaine. Puis voilà, on va analyser tout ça. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave. Bien sûr. C'est toujours une grande expérience, même ce genre de choses. Alors sur le coup, mais voilà, il faut pas. L'expérience nous montre aussi qu'il vaut mieux faire attention. Et voilà, pourquoi pas revenir. Voilà. Ou je reviens sur le plateau si vraiment je veux pas. Je viendrai à tes côtés si tu veux. Le défi de l'an prochain. J'en profite pour montrer un DVD. Un pas après l'autre, une vision de l'Ultra Trail par Stéphane Brognard. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et Stéphane qui a un discours plein de sagesse aussi, hein, il a dit 10 ultras en 2 ans. Tu peux aussi évoquer les prochains qui arrivent parce que c'est finalement un enchaînement d'ultras. C'est quoi tes projets en 2015 ? Alors c'est un enchaînement d'ultra, c'est pas non plus la course forcément à vouloir. J'essaye de rester raisonnable, un ultra tous les 2 mois, avec des périodes de préparation hivernale, plutôt du ski. Et sinon là va arriver la Trans Gran Canaria, la Trans Vulcania, la Western et la Diagonale des Fous. C'est relativement bien réparti. Gros programme, mais bon, c'est mon mode de vie. Donc mon mode de vie veut dire aussi que je cours pas forcément après les courses à tout prix, à faire une superposition comme ça de plein de courses. Je cherche aussi à faire des choses assez logiques, découvrir de nouveaux milieux. Il est clair, je vais le cacher à personne, que pour exister dans le monde de l'ultra trail, à un moment ou à un autre, il faut passer par l'UTMB et y faire quelque chose. 2 années de suite, je me suis présenté à l'UTMB, non pas, en voulant aussi pas montrer ce que je sais faire, mais vouloir crédibiliser ma démarche qui est quand même un petit peu différente. Et voilà, une fois que ça a été fait, je me dis j'ai envie de voir autre chose. Cette étape de Martinique était aussi un avant-goût de vouloir voir autre chose, mais ça pourra très bien peut-être dans les années futures aller sur un marathon des sables, une Barclay ou peut-être dans la vallée de la mort. Et le trail ne se limite pas non plus forcément au terrain qu'on a le plus l'habitude. On doit faire un petit point, voilà, on est en direct, hein, vous le savez, un petit point ravito. Le point crucial, n'est-ce pas, hein, Christophe Mallardet, le point crucial pour les coureurs, surtout quand le soir il arrive, quoi. C'est surtout que c'est la dernière base de vie avant l'arrivée, donc ils sont en train de refaire le plein, de se changer, de se mettre. On a vu tous les coureurs, même les premiers, changer leurs chaussures, changer leurs chaussettes, leur tenue. Manger un petit repas et puis pour eux... Excuse-moi Christophe, mais alors Fabrice qu'on voit à l'image, c'est exceptionnel parce que j'ai fait toutes les recos. Il est militaire de carrière ici, j'ai fait toutes les recos avec ce gars-là. Il y a un gars qui connaît le parcours par cœur et j'ai fait toutes les recos de la trace avec lui. Un petit clin d'œil, alors c'était une petite dédicace. Tu l'as bien entraîné, hein. Donc voilà, pour eux, il leur reste une bonne nuit à passer dehors. Ils vont rentrer sur le coup des minuit, 1h, 2h du matin. Voilà, ils sont très bien classés hein, au scratch parce qu'il y a peut-être une trentaine, quarantaine de coureurs qui sont juste passés au Vauclin. Donc c'est encore des coureurs qui sont bien positionnés. Ouais. Et on a d'autres invités en plateau. Bah oui, Nicolas Gardot, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, journaliste chez Jogging International et sportif, c'est ça ? Tout à fait. En ce moment, plus journaliste que sportif, parce que entorse du genou oblige, mais en effet, voilà. Bon, je cours quand même demain matin le Trail des Caps. On va voir ce que ça va donner.
Voilà, avec des spécimens comme ce garçon, ça doit être fabuleux de pouvoir écrire sur l'Ultra Trail. Bah, à l'origine, quand on arrive dans ce milieu-là, je dois avouer que j'ai été un peu impressionné parce que moi, je viens de la course sur route, je viens du marathon, je viens du semi et j'arrive face à des gens qui vont enchaîner des 138 km, qui vont faire comme Antoine a fait le Tour des Géants, donc qui est une course de plus de 300 km. Mais après, c'est vrai, et on découvre des personnalités qui, tout en étant toutes forcément différentes, on sent quand même... On ressent une passion, mais une passion véritable. Parce que tout à l'heure, Stéphane a parlé de l'UTMB, indispensable pour vivre dans le monde de l'ultra. Mais faut être clair, ces gens-là ne sont pas là pour devenir millionnaires. Et donc, pour faire ce qu'ils font, pour s'entraîner aussi dur qu'ils le font, même s'ils aiment ça, oui, je respecte énormément. Ça force le respect. Le respect et l'admiration, tout Exactement. à fait. Oui. On est sur la même longueur d'onde. Alors, bien sûr, on va continuer à discuter. Antoine n'est plus très loin, donc bien sûr, quand il arrivera, place à l'actualité. Évidemment. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur le plateau, messieurs. Et puis, on passait du côté du PC Course. Bah, allons-y. Parce que là, il y a du travail. Il y a du travail, forcément. Ah, ça chôme pas. Hein. Ah non, on n'a pas chômé. Non, effectivement, toute l'équipe n'a pas chômé. Il y avait un peu plus de 350 bénévoles sur tout le parcours à organiser, à gérer et toutes les informations remontées pour essayer de la concentrer et puis être le plus efficace possible. C'est d'ailleurs le moment de les remercier. Vous parliez à l'instant de bénévoles. Oui, parce que ce ne sont que des bénévoles, tous bénévoles, non rémunérés, absolument non rémunérés, même pas dédommagés. Et c'est juste la passion du sport, exactement. L'envie d'organiser ensemble quelque chose, une belle aventure. Pour tout un tas de gens, pour nous aussi, parce que certains d'entre nous participent. Voilà, c'est que pour du bonheur et que le plaisir. Et on a besoin, excuse-moi, non, mais je t'en prie. C'est quelque chose qui était tous les week-ends. Je suis sur des courses partout et on a vraiment besoin de ces bénévoles. Souvent, les coureurs en parlent, les félicitent parce que on a besoin de. Bien sûr qu'il y a des organisateurs, il y a des têtes qui organisent, mais sans les bénévoles. Toutes les semaines, on ne pourrait rien faire, on ne pourrait pas vivre les moments qu'on vit ce week-end et big respect à eux. On va retrouver Andy, Christophe Delay, on reviendra évidemment avec vous sur les mots réconfortants et comment on apporte de la motivation évidemment aux coureurs quand on arrive au PC. Mais on va retrouver Andy au Vauclin, il y a des choses qui se passent, Andy. Oui, il y a des choses qui se passent. Ben, je suis par exemple avec Fabrice. Fabrice qui me disait Andy, c'est l'ami de Stéphane Brognard d'ailleurs. Absolument, c'est l'ami de Stéphane Brognard. Et Stéphane qui est en plateau d'ailleurs avec nous. Fabrice, tu me disais, on vous voit manger, mais c'est difficile parce que parfois ça reste pas sur l'estomac et c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. En fait, il faut arriver à respecter ce mélange harmonieux sucré-salé de manière à ce que l'estomac ne rejette pas effectivement ce qu'on absorbe. Donc, c'est pas forcément très facile, mais il faut effectivement se forcer. Donc, boire beaucoup d'eau. Sinon, ça peut être la panne sèche. Et quand la panne arrive, après là, c'est le drame. C'est pas ce qu'on vous souhaite évidemment. Alors justement, on est en train de parler de repas. Moi, je vous propose ici le Vauclin. Vous avez vu. Tu n'y as pas droit, tu le sais, Andy, tu n'y as pas droit. On peut passer un petit bonjour de ma part à Stéphane. Je t'en prie. Je sais pas s'il m'entend, je sais pas s'il me voit, mais voilà. Donc Stéphane, tu peux répondre bien sûr. Tout le meilleur. Je sais que malheureusement, il lui est arrivé des petits soucis et voilà, c'est les aléas de la course. Et il aura quand même passé un superbe mois en Martinique. D'accord. Voilà. Ben, je crois que Stéphane va pouvoir te répondre. Eh ben oui, bravo parce que toi, ça sent la ligne d'arrivée, pas pour moi. Il te dit bravo. Merci. Et surtout, tu vas passer la ligne d'arrivée. La reco. Normalement. Et surtout, la reco a été quand même bien utile. Merci. Et la reco a été bien utile en tout cas. Voilà. D'accord. Merci Stéphane. Voilà, mais ouais, ils ont échangé ces messages, ça nous fait plaisir. Je vous disais, il est en train de se restaurer. Oui, pas Nous sommes ici au Vauclin et au Vauclin, c'est the place to be ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on a les bénévoles qui sont ici, qui nous ont préparé des excellents plats. Voilà, si on peut montrer à la caméra, ils sont équipés, les plats sont chauds. On a des lasagnes, on a des pâtes, on a du poulet boucané, n'est-ce pas ? C'est ça ? Oui, c'est ça. On a des pâtes, on a du riz, on a du poisson, on a des lasagnes au poisson. Et voilà, donc il y en a pour tous les goûts et de la aussi. Donc ils apprécient. Alors les coureurs de... Quelques petits soucis techniques, on reviendra évidemment du côté du Vauclin avec Andy tout à l'heure et Christophe Delay, on le disait, c'est vrai que les PC c'est vraiment essentiel pour les coureurs et les mots
également, votre réconfort l'est tout autant. Je vais vous étonner, je n'ai pas eu un coureur qui nous a appelés aujourd'hui. On a eu un balisage super efficace, personne ne s'est perdu, à ma connaissance. Et on a un nombre d'abandons qui est extrêmement faible. Il y a 10 minutes, on était à 21 abandons. L'ensemble des coureurs avaient passé la barrière horaire qui est la plus sélective, celle de Saint-Joseph. Donc globalement, on est sur une course où le nombre de participants qui pourront aller au bout est important. Et nous, c'est notre plus grande joie. Fierté, bien sûr. Notre fierté, c'est que le maximum de personnes puissent traverser, franchir la ligne et rejoindre Sainte-Anne. Et vous vous souvenez du nombre d'abandons de l'an dernier ? Il était plus important ? L'année dernière, il était extrêmement important. À cette heure-ci, je ne pourrais pas vous le dire. Ouais. Je sais qu'au final, il y avait 45% d'abandon sur la course. Quand même. Là, on est plutôt sur des tendances. On devrait être autour de 20%. Si on continue comme ça, il y aura le passage du Vauclin, qui est un lieu d'abandon important, qui sera déterminant. Ça, c'est aussi certainement le début de course qui a été beaucoup plus clément. L'an passé, on se souvient, il y avait eu des orages et de la pluie sur la montagne Pelée. Oui, alors le début de course a été spécialement difficile l'année passée. Maintenant, l'avantage que l'on avait, c'était spécialement nuageux. J'ai l'impression qu'Antoine arrive à ce moment-là. Que faisons-nous ? Je crois que l'homme du jour, il arrive avec, on doit lui laisser la place, là. beaucoup d'émulation autour, évidemment. Et en direct, bien sûr. C'est l'ambiance de la ligne d'arrivée. Non, ce n'est pas lui. Mais il y a de l'ambiance, en tout cas sur la ligne, il y a du monde. Ne me dites pas que c'est Yannick qui fait l'imposteur et qui fait style. Ah, c'est une possibilité. Il a fini sa petite course et il veut que tout le monde l'acclame alors qu'il a couru à peine 5 mètres. Et il y a des chances que ce soit lui. Yannick, il vous a pas trop embêté du côté du PC, Christophe, ça a été ? Non, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu ? Je l'ai pas vu. En même temps, vous deviez pas chercher à le voir. Il s'est chargé des autres, j'ai eu des échos, mais moi je l'ai pas vu. Stéphane, en tant que coureur, être comme ça un petit peu charrié par notre petit trublion Yannick, je ne sais pas si toi tu l'as rencontré aujourd'hui. Yannick, c'est le clown sportif qui vient un petit peu embêter les coureurs et puis remonter le moral des coureurs, mais être accompagné, avoir un peu d'humour quand on est en plein cœur de la souffrance, est-ce que c'est important pour toi ou totalement déstabilisant ? Alors ça va pas être vraiment déstabilisant pour moi parce que moi je prends le départ d'une course, je suis tellement concentré sur ce que je suis en train de faire que je sais pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Et d'ailleurs peut-être le seul truc qui m'a un peu troublé aujourd'hui, c'est le fait que Sylvia n'avait pas le fameux panier vert fluo qu'elle a toujours au ravitaillement qui me permet de viser ce panier vert et que je sais que c'est là que ça se passe. C'est la ligne d'arrivée, c'est la ligne de mire. Là il n'y avait pas le panier vert au ravitaillement, mais sinon je me concentre sur rien d'autre. Donc il se passe, effectivement sur les courses il se passe plein d'événements. Je m'en soucie pas, je mène ma barque, c'est déjà bien assez compliqué comme ça de m'occuper de moi, alors les autres... Je suis bien d'accord. Au moins c'est clair et franc. Ouais, mais il y en a dont c'est le rôle, dont c'est la fonction au sein de notre équipe, dont Andy qui est du côté du Vauclin et qui s'occupe évidemment de tous les coureurs et qui va les rencontrer. Andy ? Oui, donc je vous disais, Yvan avec moi, je vous disais le Vauclin, the place to be. Je voulais terminer avec cette magnifique équipe parce que la Transmartinique, c'est aussi ça. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, qui mettent une ambiance absolument extraordinaire. Bravo. Alors pour ceux qui ne sont pas au Vauclin, il fallait ce soir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit ici au Vauclin? Ouais. Voilà un peu l'ambiance ici, je vous l'ai dit. Le Vauclin, c'est l'étape à ne Bravo messieurs, bravo mesdames pour le travail que vous faites et pour cette excellente Exactement, vous pouvez vous applaudir. Bravo et merci à tous les bénévoles qui permettent évidemment aux coureurs de pouvoir tenir le coup. Christophe, on va reprendre avec vous d'ailleurs du côté des PC. Alors comment ça s'organise ? Vous réveillez à quelle heure ? À quelle heure vous devez être sur les chapeaux de roue ? À quelle heure je me réveille À quelle heure on se couche ? La vraie question, c'est combien d'heures il a dormi depuis 48 heures. Alors, écoutez, j'ai pas dormi. J'ai dormi 25 minutes depuis hier matin. Non. Oui, parce que donc il y a l'ultra trail, il y avait le tracé, le mini trail du côté du PC. Et autant pour Antoine, la course va durer 19. Pour nous, elle va durer 45, les 42 officiels et les 3 d'après pour ranger. Voilà. Et on dormira lundi. Voilà. Et après du coup, on oublie les petites contrariétés, la petite fatigue qui nous fait flancher de temps en temps. Oui, quand on voit des sourires, nous, notre seul salaire, c'est le sourire des coureurs à l'arrivée. Quand on voit les sourires, ça nous remotive pour continuer et puis pour aller plus loin. J'imagine bien. Nicolas Gardon. Ah pardon, tu voulais dire quelque chose. Je demandais à Christophe, est-ce que tu es coureur toi-même ? Alors, j'étais coureur, je le suis plus parce que les genoux ne tiennent plus. Mais oui, j'ai fait des courses, j'ai fait des longues distances, des marathons, d'autres trails
pas d'ultra trail. J'ai fait la Transmartinique, mais je la fais tout seul. À la Pentecôte ou à la Toussaint pour la repérer complètement et connaître exactement tout le parcours, tous les pièges et bien mesurer. Tout seul en plusieurs jours, en une journée, c'est-à-dire en continu ou? À la Pentecôte, je l'ai fait en 3 jours sur des séquences de 50, 45 et 35 km. Et moi j'ai une question pour l'organisateur. Pourquoi 3h du matin? Je crois qu'on va te couper, je suis désolé Stéphane, mais regarde, tu les vois en direct avec nous. Après 2011, après 2012, c'est 2014, c'est une 3e victoire sur la Transmartinique. Monsieur Antoine Guyon, à l'image. Ça donne des frissons. Avec sa foulée qu'on reconnaîtrait. C'est vrai qu'on la reconnaîtrait. Économe, mais là pour le coup il a mené son bout de chemin proprement et il n'a pas arrêté de creuser les cartes tout au long de la journée. Je suis sur le leader de la course et je le suis. Il semblerait qu'il aille encore un peu vite. Ouais, mais s'il te plaît. C'est la pointe qui est là. Oui. On n'entend pas. Il faut reconnaître que Marc est équipé, il a 4 kilos sur lui. On est rentré dans le bourg, on doit gérer la circulation automobile en même temps. Comment? Quel est ton ressenti juste avant l'arrivée? Beaucoup de joie parce que il y avait un gros plateau cette année. Et reprendre mon titre, c'est et puis c'est très longtemps totalement. C'est pas le moment. Voilà, vous l'aurez compris, on va le retrouver bien sûr sur la ligne d'arrivée, puis ici sur le plateau, il a juste dit « Je suis très très heureux, il y avait un gros plateau de reprendre mon titre. » Voilà, tout est dit. Et on peut remarquer toujours chez Antoine cette grande facilité. On a l'impression que pour lui c'est aisé. Moi je l'ai vu à différents points aujourd'hui. Et en plus il est toujours content. On lui disait il y a de la montée, ça tombe bien, j'aime bien la montée. Ça va être plat, je vais pouvoir y aller. C'est une personnalité quand même. On le retrouve de nouveau en direct. Ouais, l'avion il est loin. Stéphane, t'as couru un petit peu avec lui ce matin, avec Antoine? Et non, parce qu'ils sont vite partis à 4-5. Et moi, j'avais clairement prévu d'y aller vraiment très tranquille jusque Saint-Jean. Et jusque-là, ça a bien fonctionné parce que je suis arrivé à Saint-Jean vraiment propre. On les a en direct. On bifurque sur la plage. Ouais, j'utilise ton éclairage. Non, c'est très bien. Ouais. C'est la grande classe jusqu'au bout quand même. Là, on est sur le bord de mer. Et là je me mets à sa place. C'est des moments extraordinaires, ça. Du premier au dernier, mais surtout là, quand tu viens de passer un tour de force de ce style, avec la saison qu'il a eue, c'est franchement la grande classe. Ouais, c'est nickel. Bien organisé, top. Très bon balisage. Il n'y a pas eu de gaffe? Non, aucune. Aucune erreur de jeu? J'en ai fait une petite, c'est de ma faute. Tu t'es trompé, t'as pas levé la tête? Pas grand, 500 mètres. Voilà, mais là il est déjà en train de savourer. Il sait que la victoire elle est pour lui et il va commencer à rentrer dans cette bulle que seuls les vainqueurs connaissent. Seuls ceux qui arrivent en premier sur une grande course peuvent vivre. Nous, est-ce qu'on la vivra? On la vivra forcément différemment. Christophe, tu connais ça, les victoires sur des trails importants. Et là maintenant, il est à quelques mètres de cette ligne d'arrivée. Ouais, c'est des moments assez furtifs. On les garde ancrés. Là, il est dans le dernier kilomètre. Il va prendre tout ce qui est à prendre parce que derrière, c'est des heures d'entraînement. C'est aussi des échecs ou des semi-réussites. Et là, forcément, il est très content. Il a déjà vécu ça. On sent bien qu'il y a aussi toute une histoire autour de la Transmartinique et avec Antoine. Et forcément, là, il doit apprécier ça. Et puis c'est bien normal. Ouais, et puis le connaissant, il doit déjà être en train de penser à Anne, son épouse, qui doit être sur la ligne d'arrivée. Ils vivent tout ensemble depuis des années. C'est vraiment, ils sont inséparables en couple et dans leur passion, en tant qu'organisateurs, mais aussi sur la course. Et je pense qu'il y pense déjà à Anne et à ses 2 enfants.
Guillaume, et ça permet de souligner le rôle fondamental. Oui, rôle fondamental des accompagnateurs. Vraiment, c'est sans eux, ce serait pas la même course, vraiment. Voilà, vous restez assez près quand même. Voilà, et avec la RACAM, bien sûr, Marc Raquil qui est en train de donner les consignes pour qu'on puisse avoir en direct l'arrivée d'Antoine Guyon. On vous l'a dit, c'est une 3e fois. Il a eu une saison incroyable, extraordinaire. On vous l'annonçait hier, terminé 4e du World Tour. C'est pas un hasard s'il a fini 4e face à de grands champions dans le monde entier. Et il prouve encore, voilà, Anne en direct, sa femme qui est tout sourire. Et voilà, ce garçon est grand par le talent, c'est un poids plume dans la discipline. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va vite, qu'est-ce qu'il est régulier. Quel grand homme. Magnifique et magique. Une saison très très complète. Si on la reprend à rebours, il y a 6 semaines, il était au Raid de la Réunion, il termine 12e. Il y a 2 mois, il faisait le Tour des Géants, 320 km. Voilà, et Marc qui va essayer de poser encore quelques questions avant la ligne. Tu croyais pas? Non, il est en train de m'avouer qu'il y croyait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il m'en raconte là? Il avait peur qu'avec ses 4 minutes d'avance, ça soit pas jouable. Mais il s'est pas rendu compte qu'il avait 1 heure d'avance. Ouais, après il a été déconnecté de la course. À partir du Vauclin, il savait plus trop les marges qu'il avait par rapport aux autres. Et écoutez Marc, il est au bout de sa vie. Le pauvre. La ligne d'arrivée est bientôt là. Oh, c'est bon ça. C'est magnifique. C'est long. Oui, essaie de parler. Dis-moi tes sensations. Il y a ta femme aujourd'hui qui est là. Ma femme m'a beaucoup aidé sur le parcours. Ouais, t'as beaucoup aidé. C'est la première fois que les 4 Martinique. Ouais. Et ça m'a été voilà, il était juste en train de nous dire que voilà, ce que je vous disais juste avant. Qui a beaucoup plus assisté que les 3 autres France-Martinique, avoir vraiment une qualité en termes d'assistance mieux que les autres années. Et on est super satisfait et remercie sa femme. Voilà, juste génial. Et le dieu de la Martinique, on ne voit plus qu'une lumière. Exactement. Quelle lumière! C'est Antoine Guyon. Fantastique. Fantastique, il doit plus être très très loin maintenant de la ligne d'arrivée, j'espère bien sûr. J'ai aucun doute sur les Martiniquais qui sont en train de l'accueillir et qui vont taper dans les mains une fois qu'il arrivera bien sûr. Nous sur le plateau, on a toute une équipe qui est motivée depuis 2 jours et qui vont sûrement aussi taper dans leurs mains et encourager l'arrivée d'un très très grand champion. Ah là là, quel plaisir en tout cas, quel plaisir de suivre ce grand champion, je vous l'ai dit, Christophe nous l'a dit, voilà il va passer la ligne et je crois que sur le plateau avec nous, que ça soit Stéphane, Christophe, Nicolas, bien sûr Ludivine, les 2 Christophe, vous pouvez applaudir ce grand champion, monsieur Antoine Guyon, 3e titre, voilà il a repris son titre à Éric Clavry et de quelle manière? Pour une fois, il est parti devant, il a laissé aucune chance aux autres. Quel grand champion. Merci encore pour ces émotions. À toi Antoine, je n'en doute pas, tu viendras nous rejoindre dans quelques instants. Savoure cette ligne, savoure ce bonheur. 16h25 pour franchir la ligne. Un temps un peu supérieur à celui d'Éric, mais il y avait 5 km de plus. Voilà, 35 minutes, c'est ça. Et par contre, lui, il a élevé son niveau par rapport à l'an passé pour s'imposer parce qu'il était arrivé, je crois, sur le coup des 20 heures, donc il a 30 minutes d'avance et avec 5 km de plus. Donc c'est dire aujourd'hui la forme qu'avait Antoine. Il prévoyait à l'origine 1 heure de plus c'est ça, de temps de course. Ouais. Et même nous l'avions annoncé bien plus tard que ça. Il a fait une fin de parcours époustouflante. Et Antoine qui se trompe dans ses prévisions, c'est rare. Hein. Exactement. Ça sera la 2e fois cette année. Et il ne s'était jamais trompé. Il s'est trompé au Tour des Géants parce qu'il n'avait aucune notion de 330 km. Et à partir du 280, ça s'est déréglé pour lui. Mais on ne va pas lui reprocher. Hein. Il finit au final 3e avec Christophe Le Sceau. Voilà, c'était juste super. Merci chaleureusement toutes les personnes présentes et ensuite bien sûr l'organisation parce que ça a été quelque chose de super. J'ai passé une très bonne journée. Ça a été
parfois compliqué. Parce que bon, je me suis pris un peu de violence à partir du 45e kilomètre pour essayer de prendre les choses en main. C'était la dernière course de la saison et bon, je me suis dit allez, on tente. Donc je l'ai fait et je suis très heureux parce que ça a tenu et en même temps j'en profite pour remercier mes amis ostéopathes et podologues qui m'ont beaucoup aidé depuis la diagonale où juste après j'avais une tendinite faciale lata et là j'ai couru nickel. Donc c'est vraiment très précieux d'être bien entouré également. Revanche, ce serait un mot un peu fort. Disons que je suis très content de reprendre ce titre. J'aurais aimé que Eric soit bien parce que c'est pas rigolo de souffrir sur une course. Ce que je souhaite, c'est que les autres font. Voilà, et toujours égal à lui-même, hein. Il dira jamais de mal d'un autre concurrent. Il pense aux autres en se disant voilà, on aurait pu faire un vrai battle à la fin, mais voilà, on va revoir le résumé de la course pour notre plus grand bonheur. Et c'est parti. Chers amis, bonjour. Voilà, et on les voit partir bien sûr, et puis cette farandole de lumière, direction la montagne Pelée, la première difficulté, 1300 mètres de difficulté, on les voit, voilà, c'est un petit peu dur forcément après le départ, mais pour certains on relance sur la fin de la montagne Pelée, Christophe, et là on voit nos favoris, bien sûr, déjà d'entrée devant. Oui, passage à montagne Pelée sur un temps clément, on voit que malgré tout c'est gras parce qu'il a plu beaucoup les derniers jours, et puis un groupe qui se constitue assez rapidement, on voit Renaud Rouanet, Antoine Guillon, on a vu Benoît, on a vu Eric Clavry, et puis ils sont partis à, on va dire, un groupe de 6 et la course est assez rapidement dessinée. Et puis là on finit sur la montagne Pelée avec les derniers coureurs et nos débaliseurs, ils sont là avec des coureurs, des images somptueuses de la montagne Pelée vues d'hélico, elles sont superbes ces images. Ouais, et là on retrouve la tête de la course avec Antoine qui est déjà parti. Christophe. Là c'est le moment un peu critique, ou en tout cas c'est le moment où bascule la course, c'est comme parlait Stéphane, la bananeraie. Donc Antoine qui passe, et derrière arrive Florent, un peu plus marqué, les écarts commencent à se faire. Et là on pense que Alexandre Ayetine va abandonner, et puis là, coup de théâtre. Même chose, Eric qui est vraiment dans le dur, mais ils passent tous dans le dur à part Antoine qui arrive un peu à glisser et à surfer sur cette chaleur. Tout le monde ressort de cette étuve, hein, c'est vraiment le mot, avec de grosses difficultés. Et puis là on a revu les images avec Antoine qui part dans la descente, et puis ce garçon Florent qui essaye de contenir Antoine, et là bien sûr je l'avais annoncé comme l'un des favoris, Stéphane Brognard qui se rafraîchit et qui abandonne, puis bien sûr Antoine de nouveau sur la tête de la course. Ça c'est le départ du Vauclin avec Antoine Guillon, et puis derrière Florent qui installe sa course aussi. Voilà, puis le troisième. Les écarts ne sont pas... Alexandre Ayetine qui tient le coup. Et en même temps que ces images, bien sûr, vient nous rejoindre le champion. Le quatrième, il a rien lâché, il a été fantastique. Il avait décidé d'abandonner, et pourtant, Eric Clavry ne lâche rien et repart. Pour l'instant, il est à la 4e place. Le premier, Martiniquais, Maurice Lucas, toujours là, toujours présent dans le top 10. Et puis les arrivées, enfin les passages qui s'enchaînent au Vauclin, et puis à la tombée de la nuit, maintenant pour l'arrivée. Avec Eric Breton, le Canadien, on l'a vu sur le plateau, sa femme Marie-Claude en pleurs, et il repart. Et puis la tête de la course avec un Antoine Guillon incroyable aujourd'hui, en tête quasiment tout le long de la course, et à relancer. Quelle course 2014. Et le point d'interrogation qui est sur le plateau. Voilà, il est là. Bonsoir. On peut applaudir très fort s'il vous plaît Antoine Guillon. Merci. Magnifique course. Je suis tellement admirative. Bravo. Merci. Ludo, je te laisse parce que mais je sais que t'es ému, tu vas pas pleurer. On a dit pas non, je l'ai fait l'année dernière. Moi, je fais tout de suite mon mea culpa. J'en ai parlé avec toi hier. Tu m'as dit que tu étais en forme. Moi, je me suis dit on en a parlé.
avec la saison extraordinaire que tu as fait, je me suis dit où il va trouver l'énergie nécessaire pour battre un Stéphane Brognat ou un Eric Lavry, et tu l'as fait. Je suis très très fier pour toi, et moi je me suis trompé et je le reconnais. Bravo Antoine. Merci Ludo, merci. Il faut dire aussi que pour moi c'était quand même une surprise. J'ai senti que j'avais les jambes. J'ai senti assez tôt et je me suis un petit peu freiné parce que j'avais peur de l'euphorie. J'ai toujours peur de l'euphorie. Et puis et finalement, quand à Bouliki j'étais plus qu'à 1 minute des 3 coureurs, j'ai dit allez, c'est le moment. J'ai attaqué et puis j'ai pris les choses en main, ce qui est rare de ma part parce qu'en général je suis plutôt un attentiste. Et j'ai bien fait de le faire, et ça a montré qu'en me secouant un peu, je cassais des barrières habituelles. Et j'ai pu faire quelque chose de bien mieux que les autres années, puisque j'ai fait un temps. Vous avez battu votre propre record. J'ai amélioré mon temps, oui, nettement, avec un peu plus de distance. Ouais. Alors Stéphane, pardon, excuse-moi Ludo. Vas-y, bien sûr. Je te vois, tu as vu, toi je te tutoie direct, je sais pas pourquoi. Tu as des étoiles dans les yeux en regardant Antoine. Quelles sont tes sensations, tes sentiments? Mais oui, bien sûr, parce que même si j'ai 38 ans, que je suis affirmé dans l'âge, dans mes convictions, dans mes façons de faire, il est trop drôle. On peut être qu'admiratif. Il y a quelques personnages dans le trail comme ça, moi, qui m'éblouissent. Moi, c'est pas Kylian Jornet, moi, c'est des gens comme Marco Olmo, Antoine. C'est des gens, c'est un peu des pères pour nous, même si on n'est pas si éloigné que ça en âge. Mais c'est des gens qui ont une façon propre de courir, de gérer leur carrière, de gérer une course, de préparer dans la minutie les choses, d'avoir sa propre méthode, et ça c'est des choses, oui effectivement, même si là en ce moment moi je vais pas trop mal, des gens comme ça on est obligé, enfin moi j'ai toujours, ça restera toujours des gens grands pour moi, parce que à bien des égards, c'est des gens qui vivent le trail, qui font vivre le trail, et qui font que le trail c'est une discipline à part entière, avec l'esprit trail ou tout ce qu'on peut y mettre derrière, mais ces gens là font le beau tableau du trail, quoi. Mais je crois que voilà, c'est un sacré hommage que tu as. Un très bel hommage. Antoine. Je te remercie. Et c'est vrai que ça me tient à cœur. Le trail, c'est ma vie en fait. J'ai tout organisé depuis une douzaine d'années autour de cette activité. Je vis à 100% trail et j'ai la chance vraiment très importante, très précieuse d'avoir mon épouse qui m'accompagne toujours et mes enfants qui me suivent en permanence. Elle et qui est sont derrière tellement moi. fière. On la voit, on l'attendait. Elle vous attendait. Elle était tellement fière. Venez nous rejoindre, Madame Guillon. Viens nous rejoindre. Elle est tellement timide. Allez, s'il vous plaît, je viens vous chercher. Sinon, attention. Viens nous rejoindre. Vous tirer par le bras. En attendant, il y a eu un bel hommage de Stéphane. Mais Stéphane, ce que j'aimerais vraiment, viens nous rejoindre sur l'Occitane. Viens nous rejoindre sur la course d'Antoine. Viens la courir. À l'année prochaine, alors. Avec plaisir que je t'inviterai. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir Anne Guillon. Bonsoir. Alors, en tant qu'épouse, vous ressentez quoi? Je suis très contente pour lui, parce que c'est lui qui a couru, c'est pas moi. C'est sa saison qui se termine cette année, c'est une saison longue. Il a fait beaucoup de courses, qu'il a bien réussi dans l'ensemble, et voilà, c'est une grande fierté de le suivre aussi sur toutes ces compétitions et de pouvoir lui apporter mon aide le plus possible. Votre rôle au quotidien, toujours le remotiver, toujours l'aider dans ce sens? Oui, c'est l'aider le plus possible dans son alimentation, dans sa préparation de course aussi, et puis d'être disponible pour ses voyages, pour l'organisation des compétitions. Voilà. Ludovic. Ouais, mais c'est un couple que je connais bien pour avoir la chance d'aller les voir, de vivre avec eux, chez eux. Et alors, je vais en faire rire beaucoup. Mais on voit souvent les couples, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait des éclairs de temps en temps. Et même dans le dur, même pendant une organisation où ça dort pas pendant 72 heures, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre entre les deux. Ils se regardent, ils se comprennent. Toi, tu vas taper l'incruste aussi chez eux. Non, mais t'es grave. Évidemment, c'est la famille. Bah oui. C'est ça, c'est ce sport qu'on aime, Stéphane l'a bien dit. C'est une grande famille, avec chacun ses idées, mais on se retrouve tous ensemble et c'est toujours un plaisir. Et puis ce qui est beau, c'est les choix de vie, comme disait Stéphane. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi une récompense de tous les choix que vous faites depuis des années, depuis des mois. Je crois que Stéphane, quand il dit ça, il sait de quoi il parle, parce que lui aussi, il évoque souvent, il a fait des choix pour mener sa vie d'ultra trailer. Et vous êtes tous des personnages, tous ceux qui vont passer ont leur propre histoire. Et je crois que le projet sportif d'ultra trail, il n'existe pas si on n'a pas posé un peu ces valeurs qui sont tout autour, parce qu'il y a vraiment des valeurs. Il suffit pas d'aligner les dossards, parce que
ça marche pas. Et quand on parle et qu'on prend le temps de parler rien qu'avec ces deux lascars, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup parce qu'on voit vraiment qu'ils ont beaucoup d'humanité. C'est ça qui ressort de autant de Stéphane et d'Antoine. Absolument. Ouais. Merci beaucoup Anne, je vous laisse aller prendre des photos, n'est-ce pas, de votre mari, et de suite évidemment Antoine Guyon, on le laisse reprendre un peu son souffle, faire la température redescendre. Portrait d'un champion, c'est parti. Je suis Antoine Guillon, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis ultra-trailer et j'habite dans l'Hérault, donc à Vaillant, un petit village. Alors je ne suis pas de la région, je suis venu m'installer ici il y a une douzaine d'années par un coup de cœur en me promenant dans ces collines. J'ai aimé de suite la région et aussi cet environnement et puis ce soleil permanent. Et qui me permet d'ailleurs de vivre ma passion du sport à fond. Ma première expérience en ultra-trail remonte à 2004. Je me suis lancé comme défi de participer au Grand Raid du Cro-Magnon entre l'Italie et le Cap d'Agde. Comme je manquais d'expérience, je me suis un peu perdu. J'ai fait 1h30 de plus. Alors là, j'ai vraiment découvert que je pouvais faire du long parce que non pas faire 105, j'ai fait 115. Et puis non pas faire 6000, j'ai dû faire 6005 au moins. Mais je suis arrivé quand même très bien parce que moi, j'ai fini 5e. Et là où ce que j'ai vraiment découvert, c'est que j'avais un sacré mental. Et ce qui a été sensationnel, c'est que le corps a super bien fonctionné. Alors que j'ai eu des moments un peu difficiles auparavant, j'ai fait un final comme jamais. Pas mal de coureurs me demandent des conseils, je les donne volontiers. C'est parti pour un week-end de stage. Vous êtes tous en forme. Ici, ce week-end, j'accueille quelques stagiaires. Le but, c'est surtout de faire progresser les coureurs, leur donner des pistes d'entraînement pour la saison. C'est agréable d'avoir des champions mondiaux qui sont là en toute simplicité, qui vous écoutent, qui partagent. C'est quelqu'un de très simple, finalement très abordable, qui n'est pas avare de ses conseils. C'est un privilège. C'est un plaisir qui se rajoute au sport en lui-même. Moi j'adore jouer, en fait, comme quand j'étais gamin où je jouais dans les arbres, je me balançais avec les lianes à faire un peu d'argent. Le trail pour moi c'est ça, c'est le retour à ces jeux d'enfance où je suis dans les rochers, les cailloux, les racines. Donc moi plus ça ressemble à ça et mieux je me porte. Pour pouvoir pratiquer le trail de cette manière, il faut être suivi par sa famille. Ça va ? Ouais. Pas tout le monde a le privilège d'avoir un papa aussi fort. Donc moi j'ai la chance d'avoir une femme passionnée aussi par le trail. Je suis fière de mon mari et puis de ce qu'il arrive à faire. Ses performances nous permettent de voyager beaucoup, donc c'est un plaisir aussi dont je profite. Il y a tellement de sensations, d'émotions sur ces grandes courses. J'ai toujours hâte de me retrouver sur la ligne des départs et de revivre ça. Allez, faut y aller. C'est un art de vivre, comme je disais, ça fait partie de moi complètement. Je vis ultra trail à 100%. Toujours un sourire éclatant, on a l'impression que tout est facile. Quand on voit Antoine, on a d'ailleurs des petits mots de félicitations. Sylvain dit bravo Antoine d'avoir une femme aussi dévouée, puisqu'Anne vient de nous quitter, d'ailleurs vient de quitter le plateau. Et il y a Mario qui dit bravo aux vainqueurs et on continue à encourager nos champions. Bernard Dossard 267, Fredo 268 et Irvine 266. Ça continue évidemment sur Twitter avec le hashtag canal TM, n'est-ce pas Ludovic ? Exactement, et puis on a un grand champion qui est venu nous rejoindre. Alors maintenant, la RACAM, ça c'est le terme qu'on va utiliser pendant tous ces jours. Et puis l'année prochaine, je souhaite grosse progression entre l'année dernière et cette année, Marc. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, je remercie beaucoup la technique qui, durant toute la journée, a tout fait pour que ça marche. Le technicien, tout le temps à côté de moi. Vraiment, je remercie tout le monde. Vraiment, tout était nickel. Donc c'est bon, l'an prochain, 138 km, normal. Allez, on verra. On est en direct devant des millions de téléspectateurs. Donc tu viens de dire oui. Non, j'ai dit non, oui, peut-être. non. En tout cas, aujourd'hui, les champions, c'est ceux qui ont couru aujourd'hui, ils m'ont fait rêver. Oui, mais parle-nous de la course intérieure. Nous, on la vit à l'extérieur, on vit grâce à des images, grâce à l'internet, grâce aux écarts. Mais toi, tu étais au cœur de l'action. Effectivement, j'ai l'expérience d'avoir pu être là l'année dernière, et donc je peux comparer les choses. Et effectivement, le terrain était un peu plus praticable, moins glissant. Les endroits qui étaient très boueux étaient un peu moins boueux. Et il était plus facile de progresser, à mon goût, à mon sens. Mais après, j'ai pas fait 138 km.
et avec le cœur, ton ressenti personnel. Moi, nickel. Franchement, les gars, ils m'ont un peu surpris hein, quand je les reprends vers 70 km déjà passés. Ils courent encore à 13-14 à l'heure. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils mangent? C'est pas possible. C'est sûr, et on le verra encore plus en images. Des images d'ailleurs où on devrait également t'apercevoir un petit best-of du jour. Bouge pas ça. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Ah, au secours. Super, alors comment va? Ça va bien. T'es bien là? Ah, c'est chaud. T'es en tête de course, il fait très chaud. Bon. Ouais, j'ai attaqué à la sortie de la jungle. Ouais, et t'as attaqué à quel moment? Au 45e kilomètre. Et comment tu te sens là? La chaleur, est-ce que t'arrives à gérer la chaleur? Oui, ça va. Je temporise un petit peu là, en ce moment. Ouais. Pour essayer de passer le plus gros de la chaleur. Ouais. Et puis, oui, il faut engager la semelle parce qu'on est quand même qu'à la moitié. Et si ça revient derrière, bah, il faut que je puisse rallonger un peu. Il fait très très lourd. Et je pense que ça va être un grand souci aujourd'hui, la chaleur à gérer. C'est notre Canadien. Oh là là, il est en surchauffe. Il veut de la neige. Sortez les raquettes. Il veut une glace. Comment tu te sens? Ouais, ça va, mais j'ai chaud là. Ouais, c'est chaud, je sais. Alors, je vais te donner une info. Tu es à 7 minutes du premier. Ok. Allez, on y va. Allez. J'ai le troisième. Le numéro 3, j'ai Alexandre avec moi. Ouais. Tu es à 13 minutes du premier. Et entre vous deux, à 3 minutes devant toi, t'as le Canadien. Oui, il m'a passé. Ouais. Là, tu as encore un petit kilomètre avant le ravito. Ah, le ravito tombe bien, j'ai plus d'eau. Il est là. Déjà, je vais arriver. Ouais, et tu t'abandonnes pas. Ah non. Y a pas moyen, faut t'enlever cette idée de la tête. Je vous disais, il a vraiment repris du poil de la bête. On court à 14 à l'heure sur cette section. Voilà, on arrive à un endroit où l'an dernier, il avait glissé. Et là, il est prudent. Il y va tout doucement. Il en profite même pour se rafraîchir. On arrive sur le stade. Droite. J'ai une flaque d'eau là. C'est une flaque d'eau d'avoir monté, descendu. Yeah. Merci. Superbe, je suis une flaque d'eau, on la retiendra bien celle-ci. Je suis une flaque d'eau. Hier j'ai couru avec Marc, il me dit j'avais 8 kilos à perdre là pour préparer le marathon de Paris. Je crois qu'aujourd'hui il en a déjà perdu 2 là. Ouais, c'est sûr, j'ai perdu du poids aujourd'hui. Demain on remet le couvert. Ça c'est bon ça. Ouais, demain allez, on recommence. Antoine, quand tu vois ces images comme ça, qu'est-ce que tu ressens? J'ai passé de très bons moments avec Marc. Ça m'a bien fait rire parce qu'il était avec son équipement, il avait 11 kilos sur le dos et avec la chaleur ça devait être terrible. Mais il s'est accroché et d'ailleurs je lui ai parlé de ma course parce que je lui ai dit viens courir chez moi, mais il a l'air assez motivé. Pourquoi pas? Et la petite distance, je lui ai bien dit, la petite distance. Hein. Attention, on prend les paris. Ouais, mais là-dessus, mais sur la petite distance. Hein, c'est fait. Il a mordu. Et puis Stéphane. Bah écoute, moi je vais mettre au programme la course à Antoine, bah oui, bien sûr. Et puis là on se connaît un peu plus, donc c'est sympa. Je pense qu'on va un peu plus échanger tous les deux. Et voilà, moi je suis vraiment content parce qu'Antoine, la grande classe. Il me semble que tous les deux vous vous retrouvez au même endroit, non? La prochaine course, non? Transgrand Canaria? Alors j'y serai peut-être, mais juste pour aider les amis, je vais pas courir. D'accord, tu courras pas, mais tu seras là et tu pourras donc un peu. encourager. Tu peux nous en parler un petit peu de la Transgrand Canaria?
Eh ben écoute, oui, c'est une course qui a lieu le 1er mars sur les îles Canaries, 120 km. Donc c'est rapide, c'est tout de suite après le ski de fond, hein, parce que chez moi dans les Vosges on fait du ski de fond en ce moment. Donc on aura à peine quitté les skis qu'on sera déjà à Transgran Canaria. Donc c'est toujours un petit peu particulier dès le 1er mars de faire un ultra, mais après tout c'est pas grave. Hein. Il y a quand même des acquis maintenant avec les années qui permettent de vite retrouver ses réflexes, ses habitudes d'ultra trailer. Hein. On n'est pas tous les jours, c'est pas, on n'arrive pas sur terre. Il y a des acquis d'une année. Donc les acquis de saison, des réflexes, des automatismes, il y a moins d'imprévus, il y a moins d'incertitudes, c'est déjà plus facile. Voilà. Et après, juste incroyable ce garçon. Et après, Transvulcania, je sais pas, ça m'étonnerait qu'Antoine y aide, parce que là, par contre, son format, ça ne va pas du tout, la Transvulcania. Non, là, c'est pour les bolides et. C'est pas mon genre. Antoine, il y a une question que j'ai envie de te poser. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais découvert des limites, tu as battu ton record aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui les limites que tu as découvertes? Parce que quelqu'un comme toi qui fait de l'ultra depuis 10 ans, qui a dû quand même passer par toutes les phases, c'est quoi ta limite aujourd'hui que tu as découvert? Alors c'est un enchaînement en fait. Aujourd'hui j'ai découvert que j'avais très bien récupéré de l'enchaînement de toute mon année, et c'est aussi ce résultat est aussi le fruit d'un travail un peu réfléchi à l'avance, parce que le gros enchaînement tord des géants diagonales était vraiment difficile, donc j'ai fait en sorte de beaucoup m'entraîner au mois de juillet, de relâcher au mois d'août pour pouvoir faire cette très grosse course au mois de septembre et la passer un peu comme un immense bloc. C'était une compétition, mais en même temps c'était pour moi un immense bloc, et j'ai récupéré derrière pas trop mal, et après j'étais très attentif à mon sommeil, mon alimentation. Là mon épouse a joué un rôle capital parce que elle s'occupe beaucoup de moi pour ça. Donc aujourd'hui tu valides des choses pour 2015 quoi, c'est un peu ça l'idée? Oui, je valide que je vais pas refaire cet enchaînement parce que j'ai quand même découvert que le tord des gens était, bon, pour moi était réalisable, mais ça coûte cher à l'organisme. J'ai bien vu qu'en profondeur j'avais quand même beaucoup puisé, et je pense à ma carrière, je pense à toutes les années. Là aujourd'hui j'ai pris un grand plaisir. Sur la diagonale j'étais un petit peu frustré parce que j'avais pas récupéré, et j'aime pas ça. Moi j'aime bien toujours être à 100%. Surtout pas la diagonale. Surtout pas la diagonale qui me tient à cœur. Alors Antoine, une dernière question, une double question en fait, mais le public qui est derrière les écrans et qui nous écoute, je sais qu'il ne faut pas le copier. J'aimerais avoir ton dénivelé, ton nombre de kilomètres, et si tu reviens la saison prochaine. Oui, on va prendre à l'envers, je reviens l'année prochaine. Ok, ça c'est acté. En kilométrage, j'ai fait 4100 km de trail avec 220 000 de dénivelé, 5500 de VTT sur route avec 100 000 à peu près. Voilà, tout est dit, mais encore une fois, c'est 15 ans de carrière, c'est une progression. N'allez pas vous dire, pour que je sois aussi fort qu'Antoine Guyon, il va falloir que je fasse 4000 de course à pied, que je fasse 220 000 de dénivelé. Par contre, il y a une chose à copier chez Antoine, et ça, il y a beaucoup de coureurs qui devraient copier, c'est la sagesse d'Antoine. Parce que effectivement, il y a une saison chargée chez Antoine, c'est peut-être la première de toute sa carrière, mais c'est surtout que c'est l'un des rares, allez, on va dire, qui dure dans l'ultra, qui a fait vraiment preuve de sagesse, qui sait cibler ses objectifs. Alors je dirais, dans le volume, effectivement, Antoine, il en fait son métier, mais dans l'attitude et dans l'approche des courses, c'est sûr qu'il faut copier Antoine, ça c'est évident. Ouais. Oui, je te remercie. Effectivement, je suis sage et je suis très souvent invité sur des courses. On m'offre des voyages fabuleux. Là, cette année, j'aurais pu voyager dans des déserts, voyager au Canada. Mais bon, j'ai refusé parce que il faut être raisonnable. Pourtant, ce serait merveilleux parce que ça me ferait voyager, mais non, je préfère être raisonnable. Il est raisonnable, hein. 8 ultras dans la saison, et monsieur est très raisonnable. Pas trop. Voilà, c'était exceptionnel. Normalement, c'est 5 ou 6. Sagesse et prudence, Antoine Guyon. Encore félicitations. Ludo. Un grand merci. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Antoine pour le mot de la fin? Parce que je te vois comme un petit garçon. Il sait de toute façon que Anne et Elie, je les aime depuis toujours, et donc... continue comme ça, continue à nous faire rêver, continue à faire attention à ta santé, et j'espère que je viendrai pouvoir faire de la plongée sous-marine avec toi très bientôt. Ce sera un grand bonheur, oui. Merci. Encore bravo. Bravo à toi, bravo. Magnifique. Ouais, bravo à vous. Merci à tous. Stéphane Brognard. Yes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Oui, si j'ai pu apporter un petit peu de soutien. Et pas que.
Et puis voilà, ça m'a permis de vite passer à autre chose. J'étais dans la voiture, pas trop bien, dans un lit avec une couverture polaire alors qu'on est en Martinique, vraiment pas bien du tout. Et un petit coup de téléphone qui me dit viens sur le plateau raconter un peu ce qui t'est arrivé. Ça me permet aussi peut-être de vite passer à autre chose. Et c'est pas une mauvaise chose, j'ai passé un bon moment. Et donc voilà, tout va bien. Et de nous faire partager votre aventure du jour aussi, c'était très important. Et puis donner aussi le regard que un coup ça va pas. On a vu l'exemple d'Eric aujourd'hui, on a vu ta saison qui était très bonne, et puis aujourd'hui ça fonctionne pas, ça fait partie des aléas de l'ultra. Et c'est tout à ton honneur d'être là et puis présenter cette face d'un athlète qui passe pas aujourd'hui, mais voilà, ça remet rien en cause sur ce que tu vas faire. Ça, ouais, bien sûr. Et puis c'est une vision globale aussi, le trail. C'est la vision d'une vie. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et c'est bien souvent quand ça va pas qu'on progresse le plus. Et ça, c'est pas aux gens ici à qui je vais l'apprendre. Absolument. Et voilà. Et donc ça fait partie de la thérapie d'abandonner aujourd'hui. Je me rassure comme je peux. On croise les doigts en tout cas, les garçons, pour vos prochaines échéances. Et on va de suite vous mettre en plein cœur de l'avant-départ de course. C'est parti. Transpirer pour le gagner celui-là. Vous allez reconnaître le Vauclin aujourd'hui, bien boueux, ça va être super. Bon, ceux qui n'aiment pas le soleil tant mieux, mais ceux qui n'aiment pas la boue, oui, ça va être galère je pense. Bon, s'il pleut un petit peu, moi ça me dérange pas puisque j'adore la pluie, j'adore les terrains gras, mais bon, la foudre sur la montagne pelée, si on peut limiter de l'avoir cette année, ça serait bien. Ben oui, il n'y a pas de crabe où je cours, il y a de la neige. Il faisait moins 15 degrés lorsque je suis parti du Québec, puis là on vient un peu à la chaleur pour faire un beau défi. Je m'attends à beaucoup de souffrance physique et puis voir jusqu'où la limite mentale peut aller. Non, la transe, il faut être un petit peu fêlé, je pense. Sur le trail, ça va. Je pense que je vais m'éclater sur le trail. Ça ira. Cette année, il y a encore du haut niveau. Si je veux maintenir ma 4e place, ça risque d'être dur, mais bon, voilà, c'est à moi de gérer. Mais j'espère que la forme sera là aussi le jour. J'ai que du positif en souvenir de cette course. Terminer 5e femme. Donc, si je peux faire aussi bien que l'année dernière, c'est très bien. J'ai fait 2 fois le défi bleu avant et là je m'essaye sur la Transmartinique. Alors finir la trans, ce sera déjà pour moi une victoire. Donc c'est vraiment pour moi l'objectif là aujourd'hui, c'est finir la course. Mon objectif, clairement, je te dirais, c'est la finir, en toute honnêteté, parce qu'il y a 10 jours de ça, je savais pas que si j'allais encore y participer, j'étais arrêté par les médecins. Donc si je peux la finir, si je peux avoir du plaisir, c'est mon objectif. I will do the Défi bleu and he will do the Transmartinique. I want to be a finisher. On n'a pas très bien dormi, mais on dormira sur le chemin. Bonne nuit de sommeil, là, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à. L'idée principale, c'était de venir découvrir la Martinique, de découvrir ces paysages en courant et en se faisant plaisir à travers de cette belle organisation. On n'a pas beaucoup dormi, là on est parti pour pas dormir pendant 24 heures encore. We could do this all night.
Ambiance solidaire, ambiance bon enfant, ambiance presque d'euphorie avant le départ de la course, hein, Ludovic Collet, comme on l'a vu dans le sujet. Et puis toujours évidemment sur Twitter, #CanalTM, il y a Wanish qui dit courage maman, Delphine Goin Borghesi. Tu me dis si je prononce bien, je crois que c'est elle. On est tous avec toi, gros bisous. Et quelle performance, bravo vainqueur, courage chouchou, tu y es presque. Dossard 201, c'est Sayelen. Vous pouvez continuer évidemment à nous envoyer des tweets. Je te laisse annoncer les invités, mon Ludo. Ok, bien sûr. J'adore. Ok, pas de problème. Bien sûr, on attend Karine Thérèse qui est podologue et Luc Libaud pour l'ONF. Venez nous rejoindre. Une podologue essentielle sur un ultra trail tel que la Transmartinique. Et l'ONF, évidemment, bien sûr, qui permet aux coureurs de pouvoir faire ces très très beaux tracés. Bonsoir Karine Thérèse, pardon. Bonsoir. Je vais vous appeler Eric Thérèse. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Écoutez, ça va, vous n'avez pas dû chômer aujourd'hui, vous? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulot, mais que là, les coureurs commencent tout juste à arriver, donc ça va pas tarder à commencer. Quels sont, excuse-moi Ludo, quelles sont les plus grosses blessures, quels sont les plus gros dégâts qu'on peut avoir au niveau des pieds? D'abord, de point de vue orthopédique, les fractures, entorses, grosses blessures ouvertes, bien sûr. Et au niveau des pieds même, plutôt des contraintes par rapport au chaussage et au traumatisme, des collements d'ongles, des ampoules, des plaies. Donc, généralement, c'est ce qu'on retrouve aussi des hématomes au niveau des pieds. On va continuer à discuter dans un instant. On retrouve Yannick en duplex. Yannick ? Alors, je voulais juste rassurer mon fan club qui aime bien mes petites interventions. Je suis toujours en vie, mais simplement pendant 45 minutes, vous avez reçu Jésus sur le plateau. J'ai pas osé faire de blagues. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère avoir dit la bonne parole sur le plateau, non? Alors, il y a une phrase que tu as inventée il y a quelques années qui est... il y a quelques années, oui. il y a très très longtemps. Oui. Très longtemps. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de me lever, mais ça n'a jamais voulu marcher comme je le voulais. Alors, j'ai une idée, puisqu'en plus c'est ta période consacrée, hein, évidemment, au mois de décembre. Un petit cantique, éventuellement avec moi, Ludivine, à la fin du plateau, hein, ne bouge pas. Évidemment. Juste avant, on sait déjà à peu près quel cadeau dont il aurait besoin. Donc, tu as eu un coup de chaud, liquide de refroidissement et un peu de sirop d'érable, s'il vous plaît. Ok? Et puis, sinon, je sais que tu as été fidèle aussi, quand même, à ton identité. Jésus, t'es naze, arrête. Ah, bien fait. Nazareth. Oh là là, merci. C'est Yannick, un festival. Pour toi aussi, la course, elle a été rude, hein, Yannick. On va te laisser aller te reposer, peut-être. Non, mais moi j'en ai plein encore. Là, attention, l'émission se termine. Je sais que t'en as sous le pied, Yannick. Préserve-toi. Hein, justement, avec les podologues, j'ai une question tout à l'heure. Parce qu'en fait, je t'ai vu prendre des petits détours là, à demander quel endroit du pied on peut s'abîmer. En fait, tu veux savoir qui sent le plus des pieds aujourd'hui à la Transmartinique. C'est ça ta question. C'est ça ta question, Yannick, non, mais tu nous laisses et tu laisses Stéphane aller se reposer. On trouvera évidemment Yannick avant la fin de l'émission. Quoi donc? Juste un dernier petit truc. Viens avec moi. Merci beaucoup, Jésus. Viens avec moi. Viens. Je vais juste vous préciser un truc. Il se trouve qu'on a des téléspectateurs en fait qui sont derrière l'écran et qui sont dans un choix terrible. Un choix terrible de regarder une chaîne ou une autre. Eh ben écoutez, en exclusivité, pour vous éviter de zapper, pour rester avec nous sur Canal 99, je vous présente le visage de Miss Trans 2014. Bonsoir Miss Trans. Bonsoir jeune homme. Alors, quel est ton prénom? Mon nom est Cédou. Alors, nous allons faire ce qu'on va faire de mieux. On va faire ce qu'on va faire de mieux quand on est une Miss France. Mais embrasse Miss France. Normalement, on l'embrasse. Sur la bouche Miss. Si tu veux, oui. Comment ça? Allez, Non. Chiche sur la bouche. Chiche sur la bouche. Alors, Ludivine, tu sais pas ce que tu me devras. Hein. Ah, mais je sais que t'es chaud. Alors, vas-y. Non, je suis pas chaud à ce point. Alors, tu vas dire à vous les studios. À vous les studios. Merci Miss France. Une vraie Miss. Allez, merci beaucoup. Yannick, à tout à l'heure. On te laisse continuer ton opération séduction, n'est-ce pas, avec Miss France. Et on revient en plateau avec nos invités. Ludo. Oui, une petite question. Luc Libaud, représentant l'ONF. Alors, trail et ONF compatibles? Tout à fait compatible. Allez-y, oui, on va régler en même. Tout à fait compatible, puisqu'en fait, c'est l'essentiel, du travail que nous faisons systématiquement, autant pour la Transmartinique que pour d'autres courses. Et donc, on peut dire qu'on donne beaucoup au niveau du travail de nos ouvriers, du travail de la remise en état et de la finalisation pour que tous nos coureurs puissent courir dans de bonnes conditions.
Rien que pour le Sud, pour vous donner une idée, c'est à peu près 1800 heures de travail. C'est des centaines de marches qui ont été reposées, c'est des heures et des heures de boulot, et équivalent à peu près, on va dire, de 3000 heures pour le Nord, vu que la grande quantité se passe dans le Nord. Voilà. Et évidemment, donc, après le passage des coureurs, surtout que dans cette discipline, on le sait, hein, évidemment, les coureurs sont très respectueux. Il n'y a rien à redire. Ils passent, ils laissent le tracé comme ils l'ont trouvé. Écoutez, je vous dirais honnêtement qu'il n'y a rien à redire, puisque chaque année, effectivement, on a arrêté un petit peu le système des bombes de peinture, hein, donc on est sur une logique de rubalise, hein, donc de ces rubans qui permettent de guider les gens, pour éviter que, effectivement, on ne retrouve des choses qui ne durent trop longtemps. Mais globalement, c'est très positif, ça a un attrait touristique, c'est un attrait sportif, c'est un attrait pour toute la Martinique, c'est tout bon. C'est tout absolument, bon. Merci beaucoup Luc Libaud, merci d'avoir été avec nous. Marc, oui. À ton avis, les poursuivants, toi tu les as vus, tu les as croisés, tu les as encouragés d'ailleurs. Oui. Ils sont plus trop loin là d'arriver. Ah, effectivement, je pense que le deuxième doit pas il doit être là dans les 30 minutes, je pense. 30, 40 minutes. Voilà, on en parle du poursuivant, il est là, hein, Florent Bouguin. Hier, il faisait le timide sur le plateau. On l'avait annoncé. Pas tant que ça, le timide. Non, mais il annonçait pas un podium. oui. Surtout pas. Il voulait découvrir la Martinique. Il s'avançait pas trop. Mais gros show, hein, gros spectacle. On l'a vu dans le teaser de départ sur le reportage. Il disait je sais pas, je suis blessé, alors je serai là juste. Non, je pense ça c'est une feinte de sportif. Ça. Parce que durant la course, moi j'ai vu un gars motivé et je pense qu'il était vraiment là pour gagner. C'est sûr qu'il va devoir se justifier sur le plateau à un moment donné. Hein. Et Eric Lavry. Ouais, bien, entre bien sûr, il y a Alexandra Yetine, je vous en avais parlé. Ah oui. Madine Saint-Gervais, un garçon qui court très vite. Là, il fait une course exceptionnelle. On a eu très très peur à un moment avec Christophe. On s'est dit, entre nous, c'est cuit, il a un coup de chaud, il a manqué d'eau. Voilà, là, à ce moment-là, vous l'avez les images en direct. Et là, on s'est vraiment inquiété pour lui. Et pourtant, Christophe. Et ben pourtant, c'est peut-être lui qui a eu le moins de dégâts, parce que derrière, c'était encore plus catastrophique. Tu étais là, Marc, sur cette portion. Effectivement, je pense qu'à ce moment-là de la course, pour tous les coureurs, c'était difficile. Peut-être pas pour Antoine, mais pour tous les coureurs, c'était difficile. Et donc, il était normal qu'il soit comme ça. Et après, passé 13h, je veux dire, la température a baissé. Le couvercle nuageux est arrivé et il a fait frais. Et donc, ce qui nous a fait le plus peur, Marc, avec Christophe, c'est pas cette chaleur, c'est que ça soit Florent ou Alexandre, ils n'avaient plus d'eau. Ouais. Il leur restait encore 2 km quand ils étaient avec toi. Ils ont bu plus d'eau que prévu. Et nous, on avait peur que cette dette d'eau les casse complètement. Ils ont réussi à se refaire la cerise. Oui, ce qu'il y a, c'est que le manque d'eau est arrivé à 1 km du ravitaillement. Donc, c'était pas trop loin non plus. Voilà, et puis quatrième place qui devrait être attribuée à Eric. Oui, vraiment, moi je le voyais même carrément en 3e. Moi, ça m'a trop fait de la peine. Il a vaguement pensé à un moment. Regarde ça. Regarde ces images. Là, c'est plus que vaguement, je pense. C'est un petit peu plus. Là, il est vraiment dans on lui a mis des coups de pied aux fesses, on peut vous dire, et il est reparti. Un vrai moral de vainqueur, un vrai moral de champion. Et on a eu un très très bel hommage de Christophe Mallardet à ce sujet. Voilà, la plupart des élites de ce niveau, en règle générale, quand ils sont aussi dans le dur, tout simplement ils arrêtent pour préserver la suite, pour la carrière. Et ce garçon est en train de nous réaliser quelque chose d'exceptionnel parce qu'il est 4e et il va aller au bout pour les bénévoles, pour les coureurs, pour l'organisation, pour Marc Raquil, pour le plateau, non mais pour tous. Et puis surtout, pour lui, il va arriver sur la ligne d'arrivée beaucoup plus frais que ce que l'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il s'est refait la santé en faisant 70 km de plus. Ça, c'est extra. Regarde, voilà, en image. Voilà, au moment où je suis avec lui, là, à ses côtés, je peux vous dire qu'il avait rechargé les batteries et il avait remonté les bretelles et il était prêt à donner de l'huile. Il était vraiment prêt et il en voulait. Ah, c'est ça aussi, l'ultra, c'est une période de haut, de bas. Alors là, c'est vraiment les grosses extrémités, parce qu'il a tenu la tête de course. Derrière, on voit vraiment une grosse détresse. Mais effectivement, Stéphane l'a vu, Antoine aussi, ils ont géré des périodes d'euphorie et puis des périodes. Alors, Antoine a dit qu'il n'aime pas l'euphorie, mais il a raison, parce que l'euphorie, derrière, si on est trop haut dans l'euphorie, derrière, on a un plancher un peu plus bas. Et donc, il faut essayer de lisser justement ces périodes de haut et de bas pour faire une course assez fluide. Car une course, je coupe 2 secondes, une course d'une année à l'autre, elle est jamais pareil. Là, il était prouvé que le champion en titre, il a vraiment eu un creux énorme.
C'est plein de petites causes. Peut-être sa saison, tu pourras plus en dire sur le détail de sa saison. Mais la chaleur, je pense, a beaucoup joué par rapport à l'an dernier. Exactement, mais il ne faut pas oublier, on a mis... le problème des sargasses qui était quand même assez prégnant cette année. Hein. Les odeurs, bien sûr. Les hydrosulfures qui étaient présents, qui ont pu gêner le parcours de... Peut-être une incidence, absolument. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la tête de course. On montrera des images demain de la suite. Il y a encore beaucoup de coureurs qui vont passer la nuit complète, qui vont bien sûr arriver jusqu'à 15h et qui vont courir aussi avec le défi bleu qui part à 22h, avec le Trail des Caps qui part demain matin. On a encore énormément d'images à vous montrer. Bien sûr, la tête de course, ça nous fait rêver, mais il y a aussi tous ces garçons, toutes ces filles qui vont aller jusqu'au bout. Ils ont encore plus de mérite parce qu'ils y vont. À ma cousine qui est pour l'instant number one chez les dames, Morgane. On croit qu'il doit Morgane. Va jusqu'au bout. Il a placé la cousine. Il en rêve depuis ce midi, on est d'accord. Toute la journée, il m'a parlé. Il y a la famille qui court. Allez, on va lancer le classement, les amis, pour se remettre le top 10, bien sûr, de cette Transmartinique. Eh ben écoute, on le verra demain, je pense carrément. Voilà, tu connais les aléas du direct. Sans souci. On fera ça, Marc, demain. Demain, je serai là. Non, mais demain, c'est repos. Tu vas pas courir demain matin. Je sais pas, moi je suis ce qu'on dit. Hein. Tu continueras à faire le beau auprès des plages pour aller, n'est-ce pas, séduire les jeunes demoiselles. Christophe Malardet, demain. Moi je serai là demain parce que ça va être super, ça va être le bal des émotions demain. Tiens, un petit pronostic les garçons, puisqu'on y a un petit pronostic. Normalement on avait tout bon, mais on sait jamais. S'il y en a un qui décide d'accélérer un petit peu, de pousser, de faire une petite pointe. Vous gardez le pronostic initial tel qu'il est à l'heure actuelle. C'est-à-dire Florent, Alexandre. Ouais, moi je suis plutôt parti là-dessus. Les 5 suivants. Ah, les 5 suivants. Ouais, les 5 suivants. Florent, Alexandre, Eric, Renaud, et puis derrière c'était Maurice Lucas, je crois, hein, premier Martiniquais. Voilà. Exactement, qui est en train de remonter. Hein. Maurice, et qui a été 9 ou 10e. Sa meilleure perf, c'est 8e. Là, je crois qu'il est 6e. Et il est en train de revenir. Premier Martiniquais. Il s'est préparé avec une très belle 10e place sur la course d'Antoine. Ça fait beaucoup. Bon, t'as le même pronostic, évidemment, Christophe. Oui, pendant longtemps, j'ai cru qu'Alexandre pourrait remonter sur notre ami canadien. Et puis, mon enthousiasme et mon amour pour Eric me disait qu'il allait remonter sur Alex. Eric nous l'a dit en direct, je ne pourrai pas remonter, je garderai cette 4e place. Donc oui, en l'état, ça va rester comme ça. Merci beaucoup, chers invités. Merci Karine Thérèse, merci beaucoup. Luc Libaud, évidemment, vous le savez, sur Twitter, ça continue. #CanalTM, on lira vos tweets demain matin dès le morning. Et puis n'oubliez pas le Téléthon 36-37, s'il vous plaît. Faites preuve de générosité telle que les coureurs le font avec cette Transmartinique. Pour vous tous, on va se quitter en musique. Il est là, il est prêt à nous distiller des ondes musicales positives. Jimmy Lo, on se retrouve demain pour le morning. La rediffusion, c'est ATV ce soir dès 23h et puis Canal 99. On continue, on vous retrouve d'ici minuit et demi, 1h du matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain. Lord. Sweet Jimmy Lo music. Lady girl, sweet. J'aime. Hey, love you, girl. J'aime quand tu bouges, j'aime quand tu whines, quand il y a le feeling, le flow qui s'installe. J'aime tes courbes, j'aime ton style. Quand tu souris, la chaleur mitraille. J'aime, baby, I love your booty cheek. Sur la piste fraîche comme un milkshake. J'aime, elle bouge, elle danse, ce n'est pas du fake. No, lady, I don't know. No, sweet baby girl, no. Quand ça bouge, quand ça whine, girl, no, sweet baby girl, I don't know. Lady, I don't know. No, sweet baby girl, no. Quand ça bouge, quand ça whine, girl, no, sweet baby girl, I don't know. Soirée la partie, tout le monde tête en bas. Ça y est, laissé champagne qui a coulé comme d'hab. Poste là, tout le monde en vie. C'est Friday night, sweet. Pas de monde, même qu'à jump up. Ni femme si bar, ni monde du Tchad. L'absence nous tomber parce que nous c'est stars. If you can fly, nous pas les vieux Tchad. You know, lady girl. No, sweet baby girl. No, quand ça bouge, quand ça whine, girl. No, sweet baby girl, I don't know. Lady, I don't know. No, sweet baby girl. No, quand ça bouge, quand ça whine, girl. No, sweet baby
lady, tonight we can fly, alright. Lady, tonight we can touch the sky, baby. Lady, tonight we can fly, alright. Lady, I don't know, no, sweet baby girl, no. Quand ça bouge, quand ça whine, girl, no, no, sweet baby girl, I don't know. Lady, I don't know, no, sweet baby girl, no. Quand ça bouge, quand ça whine, girl, no, no, sweet baby girl, I don't know. Lady girl, lady girl, lady girl, way, yeah. Lady girl, lady girl, lady girl, way. Sweet Caribbean music.